Coucou la team. Coucou. Non, il veut pas. Ouais, voilà. J'espère que vous allez bien. Vous allez vous dire, ah mais ça fait une semaine, tu fais de moins en moins de vlogs. Oui, en ce moment, oui. Tout simplement parce que j'ai pas le temps et pas l'énergie. Voilà. Je suis là pour aujourd'hui lâcher ce que j'ai à lâcher. Sachez-le. J'ai tellement de choses à dire, mais vous allez voir que l'énergie est basse, globalement très basse. On va essayer de passer cette journée encore, mais l'énergie est globalement basse. Dans ma vie. Et voilà. Bref, petit café. Je suis très gênée de venir là et de vous dire tout ça, mais ça se passe pas bien dans ma vie. Enfin, c'est pas gênant en fait, chacun ses problèmes, Caroline. Mais c'est juste que c'est pas... Il y a tout qui fout le camp. Voilà, il y a tout qui fout le camp. Et en fait, toute la semaine dernière, c'est résumé, pour ma part, à résoudre des problèmes. Et hier, en fait, je me suis dit, hier, je vais faire un vlog et tout. Mais en fait, non, j'avais pas la force. Je ne l'avais pas. Parce que je ne fais que résoudre des problèmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous en parlerai après. Je vous rassure, il n'y a rien de dramatique dans les problèmes, mais juste c'est beaucoup trop d'un coup. Et c'est beaucoup trop adulte aussi d'un coup. Et ça me fait toujours peur. En ce moment, j'ai peur de tout. Genre de tout, tout, tout. Si vous entendez du bruit, c'est Michael qui mange. Ou alors c'est mes enfoirés de voisins. À vous de voir. Sachez que j'ai appelé les flics ce week-end. Voilà. J'ai fait les choses. J'ai appelé les flics. Voilà. J'ai littéralement appelé les flics. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mal ? Je me suis vraiment demandé, genre ça y est, tu es passée de ce côté-là de la vie, tu es pas celle qui fait les soirées, tu es celle qui appelle les flics. Oui, mais ça me va très bien. Voilà, je n'ai pas... j'avais pas l'énergie de plus. Donc j'ai appelé les flics et puis ils ont fait leur job. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout. Voilà. Que des problèmes, et en plus ce qui est nul c'est que je peux pas vous les raconter. Sauf les problèmes de voisinage un peu, je peux vous raconter je pense, parce que... je parle de personnes, enfin vous savez pas où j'habite, vous savez pas qui c'est et tout. Bah écoutez, la guerre quoi, c'est la guerre. Mais ça a marché un peu sur le côté gros bruit. Ça a un peu calmé le jeu. Donc je suis contente, ça va... Ça m'aide à faire passer les semaines qui me restent ici. Voilà. Et sinon, en fait, je suis fatiguée dans ma vie. Voilà, je suis fatiguée de tous ces problèmes et du coup, ça s'impacte sur ma créativité, sur ce que j'ai envie de proposer. J'ai toujours pas repris mon podcast, par exemple. Vous voyez, ça, c'est un exemple de truc qui m'énerve. Parce qu'en fait, bah, quand vous êtes pris dans des problèmes et tout, bah en fait, il y a que ça. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à faire d'autres choses. Vous voyez ? Et sachez qu'on tourne le premier court-métrage de ma boîte de prod la semaine prochaine. Mardi et mercredi. Voilà. Je n'arrive pas à y croire. Ça y est. Tout est prêt quoi. Ou presque. Cette semaine, ça va être les derniers ajustements, je pense. Et puis après, on va répéter, en fait. Voilà. Vendredi, petite répète. Enfin, c'est complètement fou. Ça pour le coup, ok, ok. Ça c'est une chouette nouvelle, c'est une chouette chose. Mais sachez que si j'avais pu le décaler, je l'aurais décalé certainement. Parce que là c'est vraiment pas le moment dans ma vie. Mais très heureuse d'avoir cette petite parenthèse artistique dans tous mes problèmes évidemment. Et je suis malade depuis 10 jours. En termes de... Enfin je me traîne une toux et une migraine énorme. Voilà. Donc... soyez pas étonnés d'entendre une voix de vieux monsieur qui fume, c'est normal. Voilà. L'énergie est basse, sachez-le.
Moment du transfert, en fait, j'ai décidé de reprendre les cafés froids parce que plus rien ne m'arrête en ce moment en termes de problèmes. Ça sera juste un problème de plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'en ai plus rien à foutre, quoi. Pour le côté festif, je vais mettre un peu de sirop Monin. C'est celui-là sans sucre. Je fais toujours pas de sport. Voilà. Dans ma vie. Sauf hier. Mais c'est très dur la reprise. Je sais pas. Sachez que je n'avais pas fait de sport pendant 4 semaines. Et en fait, c'est juste que j'ai pas la motivation, pas l'énergie. Genre, je l'ai pas. Vous pouvez pas dire ah mais si, un peu de volonté et tout. Non, c'est pas une question de volonté. C'est une question de ça ne va pas. Je ne peux pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très compliqué ça aussi. Du coup, j'essaye plus de faire attention à mon alimentation et à marcher. Beaucoup marcher, mais c'est tout ce que je peux faire. C'est pas ouf. Mais c'est déjà mieux que rien. J'ai quand même réparé mon frigo. Pour celles et ceux qui ne savent pas, mon frigo ne marchait plus. Je l'ai réparé moi-même. Et ça y est, j'ai remis des choses au frigo. Et j'ai refait des petites courses pour manger. Voilà. Sachez que je ne sais pas combien de temps mes problèmes vont prendre dans ma vie. Donc je ne sais pas. En fait, je pense sincèrement que si on m'avait dit cette année tu vas avoir ces problèmes-là, je pense que j'aurais abandonné avant. Je sais pas comment vous expliquer. J'aurais pas voulu. Voilà. C'est pas ouf, mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Un petit yaourt à la grecque. Voilà. Pour ce matin. J'aimerais manger Michael aussi également. Coucou. Ah bah, c'est mon réveil. Parce que je me suis levée avant mon réveil en fait. Quelqu'un m'a appelé. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais? Oui, allô, bonjour, vous venez de m'appeler? Oui, madame, c'est pour la livraison. C'est la poste. Donc j'y vais. Oui, donc, c'était un colis. À la vôtre, la team. Et vous inquiétez pas, ça va aller, c'est juste que je suis un peu chafouin, ok? Et je sais que beaucoup me trouvent dramatique et tout, mais je n'exagère pas. Je suis un peu désespérée. Il faut me croire. Ce n'est pas une période facile pour Caroline. Si je parle de moi à la troisième personne, c'est terrifiant. Mais ça va passer, hein? Un jour, ça va passer tout ça. Voilà. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais tout va finir par passer. C'est moi à une horaire différente. Je n'en peux plus. Voilà, je suis constipée. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. Et en ce moment, c'est... J'ai beau manger correctement, j'ai beau faire tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui fonctionne. Je pense juste que j'arrive pas à lâcher. Et voilà, enfin, vous avez compris. Je suis dans des problèmes, mais dans des problèmes qui ne sont pas graves, mais qui, selon mon vécu, sont graves. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, disons que je suis en insécurité par rapport à ces soucis-là, alors que d'autres personnes seraient en mode « Hein ?» Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'essaie de relativiser tout le temps. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va moins bien, il y a des jours où ça revient, il y a des jours où il y a des pauses, donc du coup je peux me... Voilà. Enfin, bref. Je suis désolée que ce soit confus, je suis désolée de ne pas pouvoir tout vous dire, etc. Mais déjà, c'est pas très intéressant. Il n'y a rien de croustillant, je vous le dis, c'est pas du thé quoi. C'est juste des trucs d'adultes chiants. Et sauf que moi, ça me fait peur. Voilà. Et cette idée de pas réussir à faire caca, je suis désolée mais je le dis, genre ça me fait chier, enfin ça me fait pas chier du coup mais ça me fait chier, enfin j'ai juste l'impression d'être en ce moment un petit fantôme de moi-même, de pas réussir à être créative, joyeuse, d'être de bonne compagnie, j'ai l'impression ouais, de pas être de bonne compagnie en fait et ça me fait de la peine parce que c'est pas ce que je veux être. Mais d'un autre côté, je suis comme ça en ce moment à cause de mes problèmes. Donc je peux pas, je suis pas une surfemme, je peux pas tout faire. Et avant, j'aurais eu tendance à quand même faire, à quand même faker, que ça aille bien et tout. Mais là, non, ça va pas. Genre, ça va pas. Et j'avais pas envie de vous mentir. Vous m'avez manqué et j'avais trop peur. J'étais en mode putain, la team et tout. Et d'un autre côté, j'étais en mode
toute façon, tout le monde s'en branle de mes vidéos, tout le monde s'en branle de ma vie. Donc, enfin, franchement, j'ai même pensé encore hein, à arrêter les vidéos, à vous dire au revoir. Et voilà, mais en fait, bah, c'est pas ce que je veux. Au fond de moi, j'ai toujours envie de continuer ça. C'est juste que comme en ce moment j'ai des problèmes, je peux pas faire ça correctement. Et ça me stresse. Ça me stresse parce que j'ai tout abandonné pour essayer d'être comédienne, de faire mon spectacle, de faire tout ça, de me faire connaître avec des vidéos, de machin et tout. Et puis en fait, au final, au début, j'ai fait ça pour faire de la scène, et puis au final, bah, je vous ai rencontré. Et j'ai eu une relation à internet qui est belle, vous voyez ce que je veux dire, enfin... Et en fait, genre, faut pas que je perde de vue tout ça, parce que c'est juste qu'en ce moment, il y a des problèmes qui font que je ne peux pas faire tout ce que je veux sur les réseaux et tout, comme avant, sans prise de tête et tout machin, parce que bah, j'ai pas la créativité en fait, genre je l'ai pas, j'ai pas le temps, j'ai pas les idées. Pour être tout à fait honnête avec vous, mon spectacle est à l'arrêt en ce moment parce que bah, j'ai bien avancé, je suis à environ 45 minutes d'écriture, mais voilà, il me manque la dernière partie évidemment, mais je la reprendrai après. Je peux pas l'écrire maintenant parce que je crois que je suis en train de vivre actuellement ma 3e partie de spectacle. Vraiment, j'ai l'impression qu'on vient de me donner tout ce que je vous raconterai après. Alors que croyez-moi bien que je ne le voulais pas. Mais c'est comme ça en fait. Et parce que ma 3e partie de spectacle, c'est Adulte responsable, le titre, pour vous donner une idée. Et actuellement, je n'ai que des problèmes d'adultes. Genre, vous savez, ce genre de problème que vous entendez quand vous êtes petit, que vos parents ils ont, et vous êtes en mode comprends rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, je suis dans ça, en fait. Comme si la vie m'avait emmené à tiens, les trucs d'adultes là, hop. Et en fait, je pense qu'on vit tous des trucs d'adultes, mais qu'on n'a pas trop envie. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'a envie, en vrai. Mais je pense qu'il faut accepter qu'on a grandi, qu'on a ces soucis-là, parce que ça va avec la vie aussi. Je sais pas. J'essaie d'accepter moi, hein. Je vous le dis, j'essaie d'accepter. De toute façon, je n'ai pas le choix, ça fait 1 mois déjà que c'est comme ça, et sachez que ça va durer encore longtemps, parce que c'est long, c'est très long ces soucis-là. Mais ça va aller. Évidemment, il n'y a rien de mal, juste, c'est long. Voilà. Mais moi, ça me... J'ai une boule ici, j'arrive pas à me détendre, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à être drôle, j'arrive pas à rire, j'arrive pas à faire rire, parce que je ris pas. En fait, en ce moment, je ne fais que pleurer, être stressée, à me ronger les peaux autour des ongles, à tel point que il y a plus d'ongles là, vous voyez, je fais plus de soins ou de trucs, parce que de toute façon, je les bousille à chaque fois. Donc, voilà, je laisse faire, en fait. Je laisse faire, je laisse parler mon corps de tout ce qu'il a à me dire et tout. Et voilà. Mais ça va aller, et surtout juste n'ayez pas pitié. Vous savez, je déteste la pitié, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes trop cute à chaque fois et tout, mais vraiment, il n'y a rien qu'on puisse faire à part attendre, vous et moi. Concernant aussi l'appartement, bah, vous avez remarqué qu'on est toujours ici. Donc voilà, j'en ai marre. Je fais que manifester, mais je pense que je vibre aussi beaucoup de négatif. Donc non, ma belle. Parce que quand on vibre du négatif, bah, on renvoie le fait qu'on n'est pas prêt et qu'on a des choses à régler avant, etc. Donc là, je suis en train de régler mes choses. Donc peut-être qu'après, ça va se décanter. Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des pistes, comme d'habitude, que je sais que je vais pas rester là. De toute façon, je dois partir dans 1 mois, je dois être partie. Tout simplement. Légalement, dans 1 mois, j'ai plus cet appartement. Donc, où je serai, je ne le sais pas. On verra. Ça, c'est un stress aussi, vous voyez. Parce que quand vous avez ça en mode, bah, dans 1 mois, t'as plus d'appart. Bon, évidemment, je peux aller chez mes parents, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pratique. Vous voyez, genre mes parents n'habitent pas à Paris, en fait. S'ils habitaient à Paris, ce serait plus simple, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Et voilà. Évidemment, j'ai mon copain, évidemment, mais c'est juste que j'aimerais avoir mon chez moi, en fait. Je veux mon cocon, je veux mes habitudes, je veux... Et en fait, quand on n'a plus tout ça, on se rend compte à quel point c'était bien ce qu'on s'était créé avant. Et là, je suis dans ça. Je suis dans le mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien avant, qu'est-ce que j'en ai pas assez profité. Et je sais que j'en ai un peu profité, mais pas assez, j'ai l'impression, pas assez. Et en ce moment, j'essaye de régler tout ça et j'ai l'impression que je vais pas y arriver, quoi. Coucou la team, je suis allée voir ma psy, ça va un peu mieux. Je vous ai pas parlé parce que j'ai travaillé entre temps sur rien du tout de créatif, comme d'habitude en ce moment, parce que ma vie n'est pas du tout créative. Mais j'ai décidé, là ma psy elle m'a dit,
de faire des choses aussi pour moi, parce que je fais que des trucs pour les autres, pour la société, pour machin et tout. Donc, je suis allée avec mon homme qui n'est pas présent sur le champ de caméra. Nous sommes allés acheter des livres. Voilà, parce que le soir, on a envie de lire des livres. Parce que là, j'ai fini mes lectures, figurez-vous, j'ai fini Natacha Calestrémé. J'ai adoré. Je dois finir quelques protocoles, mais en tout cas, c'était vraiment trop bien. Je vous le conseille, c'était pour ça que je suis crevée, hein, je pense sincèrement. Plus ce qui m'arrive dans la vie aussi. Donc j'ai pris 2 livres qui ont du sens en ce moment avec moi, parce que j'ai fini toutes mes lectures, figurez-vous. Voilà. Libérez votre créativité. Tout simplement. Parce que je me dis, en ce moment, j'arrête pas de dire à ma psy que je me trouve nulle pour le spectacle, que je suis pas capable, que machin et tout, alors que le spectacle est trop cool et que je l'écris et que je prends du plaisir à l'écrire et tout, mais j'ai peur de monter sur scène. Genre, j'ai limite envie de vendre mon spectacle à quelqu'un qui va l'interpréter. Et ma psy, elle m'a dit, ben non, vous avez envie de le faire, vous l'avez écrit pour vous. Et elle a raison. Donc, j'ai décidé d'avoir une lecture en ce sens, pour me rappeler ça. Et ensuite, journal d'un éveil du 3e œil, parce que ça a énormément de sens également. N'oublions pas que cette nuit, j'ai fait une paralysie du sommeil, ou terreur nocturne, ou je ne sais pas ce que c'était, comme d'habitude, vous savez très bien, où j'ai vu un monsieur, chauve, qui m'étranglait, littéralement, voilà. Et j'ai crié, j'ai fait un cauchemar, enfin bref, je sais pas ce qui s'est passé, je ne veux pas le savoir. Donc voilà, et ensuite je suis allée, toujours avec mon copain, qui est en vacances en fait, chercher du flan pour ce soir. Alors, beaucoup de gens attendent mes retours pour le flan à Paris. Quel est le meilleur flan, Caroline? On me le demande très souvent, voilà. Vraiment, on s'adresse à moi, on me dit quel est le meilleur flan. Et bien, pour le moment, j'ai trouvé que le meilleur, pour en avoir quand même goûté beaucoup, c'est chez Yann Couvreur, pardon, j'ai mal prononcé. Je vais vous montrer et j'espère que vous allez comprendre. Voilà, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a beaucoup de vanille, et ça me plaît, et c'est très crémeux. Et ça me plaît aussi. Donc je vais le manger ce soir parce que là j'ai la gerbe, et mon copain aussi il a pris une part pour ce soir. Donc voilà, parce que je ne peux plus dormir tout seul désormais, vu que j'ai trop peur. Voilà, je suis totalement en insécurité totale. Dans tous les aspects de ma vie. Donc mon copain dort littéralement tous les soirs ici. Voilà. Je ne sais absolument plus, je n'arrive pas. En ce moment j'ai trop peur de tout et le soir j'ai besoin d'être avec Michael et mon copain. Je peux rien faire d'autre. Vraiment je ne peux rien faire d'autre. Je vous parle même pas de mes angoisses, de ma respiration qui est bloquée, de tout ça. Le soir c'est un peu un petit sas de décompression où on va manger un truc cool et regarder un film, une série et tout. Là on a fini la série Empathie. Bah ça m'a retourné le cerveau. Je recommande, voilà. Mais c'est dur à voir quand même. Enfin moi ça m'a fait de la peine sur pas mal de points, de choses qui ont résonné en moi et tout. Mais c'est vraiment très beau à voir. Voilà, n'hésitez pas. Écoutez, bah, je vais aller travailler et puis je vais vous laisser. Je vous retrouverai peut-être tout à l'heure. Là j'ai un peu de trucs créatifs à faire, donc je suis contente. Voilà, c'est cool. Et je dois écrire 2 trucs et renvoyer. Donc c'est cool. Je suis contente, j'ai signé des petits contrats pour Noël. Donc je suis contente parce que bah, je pensais qu'on pensait plus à moi et que j'étais finie. Ma psy elle a dit que j'avais tout en moi pour que ça aille mieux et que ça passe. Ça m'a fait du bien, je vais tout déposer là. Mais c'était pas facile en ce moment, sur tout ce que j'ai à dire. Et j'avais peur de lui dire certaines choses, des choses peut-être un peu que c'était trop violent et tout. Et en fait, elle m'a rassurée. Donc ça va mieux. Enfin, ça va mieux là-dessus. Je vous raconterai tout après, quand tout sera fini. Parce que là, je peux pas. Vous voyez. J'attends toujours, moi, qu'un problème passe pour en parler. Sauf au début de ma chaîne YouTube, je vous en parlais un peu en direct et tout. Il faut que ça passe, parce que j'ai pas d'issue, en fait, à vous donner pour le moment. Donc il faut que ça passe, il faut que j'ai les trucs et on en parlera après. Ok, mais sachez qu'il n'y a rien de grave, c'est juste moi qui pense que c'est grave. Là j'ai fini de travailler, je suis trop contente parce que ça a réactivé un peu ma créativité et franchement depuis longtemps je m'étais pas fait rire et là j'ai rigolé de mes petites blagues et tout et ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir, ça m'a redonné un peu d'huile dans mon moteur on va dire et je vais continuer comme ça et en fait je pense que vous avez remarqué mais quand je vais pas bien au début de journée ça va pas trop, puis je vous parle et après ça va un peu mieux. Bon là aussi j'ai vu ma psy, mais je voulais vous dire merci parce que de me confier à vous sur cet espace qui est incroyable et tout, bah ça me permet vraiment de
peut-être conscientiser, je sais pas exactement ce qui se passe dans mon cerveau, mais comme je dis le problème, je le dépose, bah en fait après ça va mieux et je me dis bon bah maintenant on va faire les choses et tout. Et là c'est ce qui m'est arrivé ce soir et je voulais vous dire merci parce que votre écoute elle est un peu magique pour moi, donc je voulais vraiment vous dire merci pour ça. Sachez que j'essaye toujours de me dire que les problèmes sont temporaires, que la vie n'est pas linéaire, etc. Gardons ça en tête la team pour ce soir et moi je vais manger mon flan avec mon copain qui me rassure beaucoup en ce moment, notamment sur tout ce qui se passe ici, etc. Il m'est d'une grande aide aussi avec tout ce qui est voisinage et tout, ça m'apaise beaucoup qu'il soit là avec Michael comme d'habitude. J'aime beaucoup, je vous en parle pas beaucoup de cette relation, mais je voulais vous en parler. C'est une belle relation. C'est une belle relation qui est en train de se construire doucement, voilà, doucement, mais sûrement. Je suis très contente de ça et j'ai de la chance qu'il soit venu me voir ce soir-là en juillet dans ce bar. Je m'y attendais pas, voilà. Je m'y attendais pas et j'ai essayé de faire les choses différemment que d'habitude et ça me plaît. Voilà, ça me plaît comme ça. Il est d'une gentillesse. Moi aussi, je suis gentille avec lui, hein, je vous rassure, évidemment. Mais c'est très agréable d'avoir cette relation-là. Et j'ai l'impression que ça me fait beaucoup de bien de lui parler aussi. Et j'ai vraiment cette sensation que je peux tout lui dire, et lui aussi, évidemment. Et on passe des chouettes moments ensemble. Voilà, on fait plein de trucs ensemble, mais c'est vrai que je vous raconte pas trop. Mais la semaine dernière, c'était son anniversaire et on est allé au restaurant. Je lui ai offert une petite chemise, il était content. On fait plein de trucs, on va au cinéma et ça me fait trop du bien. Voilà, parfois même on sort ensemble et c'est trop fun. Voilà, enfin c'est fun. Voilà, c'est joyeux et c'est fun. Donc et surtout hier, quand j'allais pas très bien encore, comme un peu tous les jours en ce moment, mais j'essaye toujours de voilà. Il m'a dit un truc et on m'a dit beaucoup de belles choses dans ma vie, mais ça et je lui dis non, je lui ai dit je veux pas que mes problèmes t'impactent et tout ça. Et il m'a dit bah ouais mais maintenant tes problèmes c'est aussi mes problèmes. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je vous laisse sur cette belle phrase en tout cas. Et oubliez pas que tout est temporaire. Et merci d'être là vraiment. Pardonnez mon absence ponctuelle. Mais je reviendrai pour être encore plus en forme. Et j'aurai appris plein de choses de ces épreuves actuelles. Et j'ai hâte quand même que ça se finisse. Voilà. Mais vous voyez, une fin un peu plus joyeuse. Comme tous les jours pour aller mieux, j'essaye d'être... que ça se finit toujours mieux en fait que le matin. Voilà. Bisous ma team, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Merci d'être là.